Les gars, c'est quoi cette dinguerie? Regardez les frérots, les dégâts de la voiture de Diego Jota, les gars, avec son frère, ouais. Frérot, je vais vous mettre la vidéo juste après, vous allez pleurer, les gars, vous allez pleurer. Mais regardez les frérots, l'état du véhicule, il a cramé les frérots. Le truc le plus grave dans l'histoire, les gars, c'est qu'on va juste descendre, les gars, de Diego Jota et de son frère. On va ni avoir ses membres, ni ses mains, ni son nez, ni sa tête. Il va y avoir pleuré, il va y avoir un communiqué officiel, les frérots, de la ville où il s'est passé le drame. Regardez les frérots, l'état du véhicule. Oh, ce qui me choque vraiment, je sais pas si vous êtes au courant, les frérots, mais le véhicule, les gars, de Diego Jota et de son frère, la roue avait un problème. Regardez les frérots, la roue, comment elle est partie, les gars. Normalement, les frérots, la roue devait se situer ici. Tellement la roue était morte, elle s'est située, les frérots, limite derrière le véhicule. Ah, les frérots, il y a la planète foot entière, les frérots qui est en train de prendre la parole. Manchester City, le Barça, le Real, le PSG, Arsenal, West Ham. Toutes les équipes, les frérots du monde, en train de prendre la parole. Les gars, il est en train de rendre hommage, les gars, à Diego Jota et à son frère. Parce que ce qui est en train de se passer, les gars, c'est une dinguerie, frère. Porto, les gars, même Porto, regardez. Non, les gars, voilà, les frérots, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop triste ce qui est arrivé. Tu sais que vraiment, il est frérot, il y a 7 jours en arrêt, il s'était marié avec sa meuf. Regardez, il va laisser ses 2 petits-enfants et sa petite fille, les gars. Non, c'est trop triste. C'est vraiment une dinguerie, les gars. Je vous jure, les gars, je suis pas du genre à pleurer sur les réseaux et tout, les gars. Mais je vous jure, c'est une dinguerie. Comment ça se fait qu'un mec, genre... Le mec qui s'est marié il y a 3 jours... Là, je tremble de ouf, les gars. Comment ça se fait qu'un mec qui s'est marié il y a 3 jours et qui est sous contrat au club encore quelques semaines, il a pris la coupe du... La Nation League. Comment ça se fait, wesh? Comment tu peux mourir d'un coup, les gars? C'est une dinguerie, wesh. Non, de Dieu, c'est une dinguerie, les gars. Voilà, c'est une dinguerie, wesh. C'est... Quel drame. Un drame immense pour le football qui se retrouve en deuil aujourd'hui. On se réveille ce matin et on apprend la mort de Diogo Jota avec son frère dans un accident de voiture. En tant que créateur de contenu football, mais surtout et avant tout fan de football, c'est peut-être la vidéo la plus dure que j'ai à faire. Cet attaquant polyvalent qui pouvait jouer partout sur le front de l'attaque, qui a illuminé les terrains de la Première Ligue, qui a porté fièrement le drapeau de la sélection et qui venait tout juste de remporter une Ligue des Nations. Il venait de se marier il y a 10 jours et cela nous rappelle une chose, que la vie ne tient qu'à un fil, qu'elle ne tient à rien et qu'il faut profiter de chaque moment avec ses proches, avec sa famille et avec les choses qui vous passionnent. Une grosse pensée à sa famille, ses proches. Repose en paix, Diogo Jota, et que ta passion du football vive en nous. Le joueur portugais Diogo Jota est décédé la nuit dernière dans un accident de voiture en compagnie de son frère André Silva. Ce tragique accident a eu lieu sur une autoroute en Espagne, dans la province de Zamora. Alors qu'une enquête a été ouverte, on sait que leur véhicule a fait une sortie de route vers minuit 30. La voiture avait ensuite pris feu, commençant ainsi un incendie. Alors arrivés, les secours ont malheureusement trouvé les corps sans vie des 2 frères âgés respectivement de 28 et 25 ans. Le 22 juin dernier, Diogo s'était marié avec sa compagne Ruth. Hier après-midi, il postait encore une vidéo de leur mariage en disant « Un jour qu'on n'oubliera jamais ». Il venait de remporter la Première Ligue avec Liverpool, il venait de remporter la Ligue des Nations avec le Portugal. Il était le père de 3 enfants. Et Cristiano Ronaldo a tenu à lui rendre hommage. Ça ne fait aucun sens. Juste là maintenant, on était ensemble pour l'équipe nationale. Quand tu venais de te marier, à ta famille, à ta femme, à tes enfants, je leur envoie toutes mes condoléances et je leur souhaite toute la force du monde. Je sais que tu seras toujours présent auprès d'eux. Reposez en paix, Diogo et André, vous nous manquerez à nous tous. Effectivement, tout le courage et la force à leur famille et que ces 2 frères puissent reposer en paix. Je suis choqué, j'ai même pas les mots. Limite, j'ai même pas envie d'y croire. Là, on vient d'apprendre ce matin le décès de Diogo Jota. Donc apparemment, il serait mort dans un accident de voiture avec son frère en plus. Waouh. Et je vous jure, les amis, ça nous montre que la vie, elle tient vraiment qu'à un fil, qu'il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Il faut pas perdre de temps. Vraiment. En plus, c'est un 96. Il a mon âge, donc je vous jure, ça me touche. Ça me touche parce que ce joueur, tout simplement, je le kiffais de ouf. Je suis portugais, supporter de Liverpool. De toute façon, n'importe quelle mort touche forcément, mais je suis choqué. Je suis choqué. J'ai même limite pas envie d'y croire. Enfin, c'est ouf. Je finirai juste là-dessus. Grosse pensée à sa famille, son entourage, tout le monde. Voilà, c'est tout. Honnêtement, je suis dévasté. Diogo Jota. Les gars, Diogo Jota est décédé. Diogo Jota, il s'est marié il y a 10 jours. Diogo Jota, il a une femme et des enfants. Diogo Jota, il vient de décéder. Il a fait un accident avec son frère qui lui aussi est footballeur. J'ai pas les mots. Là, je me suis garé.
J'ai appris ça, je suis allé vérifier sur les comptes pour voir si c'est réel. Les gars, la mort, que ce soit riche, une star, pauvre, ça va arriver. C'est pour ça qu'on vous dit, vivez vos rêves à fond. Arrêtez d'écouter les gens, arrêtez de chercher le regard des gens. Parce que tu peux être qui tu veux dans ce bas monde, tu vas partir. Et là, c'est Diogo Jota. J'arrive pas à m'en remettre. Je vois les actions encore qu'il a fait avec Liverpool. Je vois encore ce qu'il fait avec le Portugal et je me dis, non, le mec là, il est parti. Vous vous rendez compte? Peut-être demain, c'est moi. Les gars, vivons nos rêves. Les gars, cette vie, on n'en a qu'une. Et moi, je pense que cette vie, on ne se rend pas compte qu'on n'en a qu'une. C'est une dinguerie. Diogo Jota, il est décédé. C'est une dinguerie. J'arrive pas à y croire. Je me demande, là, sa femme, elle doit être comment? Et il s'est marié à 10 jours. Là, t'es sa femme, tu dois être comment dans ta tête, là? Sa sélection a pris parole, les gars. C'est la journée du drame, en fait. C'est tellement brutal. Diogo Jota vient officiellement de décéder. L'accident se serait produit sur le territoire de la commune de Palacios de Sanabria en Espagne. Le véhicule dans lequel il voyageait avec son frère aurait quitté la chaussée, provoquant un incendie. Selon les témoins, la voiture aurait été entièrement embrasée et les flammes se seraient également propagées à la végétation alentour. Vous l'avez compris, son frère aussi est aussi parti par la même occasion. Et Diogo Jota, il laisse sa femme veuve, avec qui il s'était marié le 22 juin dernier. Et par la même occasion, il laisse 3 enfants derrière. Waouh! J'avais pas les larmes aux yeux à la base en faisant cette vidéo, mais plus je suis en train de vous raconter là, les gars, plus je me rends compte des faits. La fédération portugaise vient de poster par la mort de Diogo Costa et son frère André Silva ce matin en Espagne. Ils sont tous dévastés, bien plus qu'un joueur fantastique avec presque 50 sélections, une personne extraordinaire respectée par tous ses coéquipiers, une joie contagieuse, une référence. Pas de monétisation dans cette vidéo, je m'arrête ici. Je sais pas si l'information est vraie, je sais pas si c'est une blague, les gars. Je pense que c'est faux. Les gars, Diogo Jota, il est mort. Les gars, c'est une dinguerie. Ça vient du compte Instagram de 433. Et en gros, les gars, genre, il est mort d'un accident de voiture. Là, moi, j'ai pas envie de faire l'hypocrite et tout, tu vois. Moi, personnellement, Diogo Jota, en mode, pour moi, c'est un bon joueur de foot. C'est un très très bon joueur et tout. Moi, en tout cas, c'est... Je connais personne qui le déteste en soi, tu vois. Les gars, c'est triste. Comme on vous dit, tu peux être n'importe qui. Si la mort, elle veut prendre ta vie, elle va la prendre. Les gars, moi, je vous dis, faites attention à vos proches. Vraiment, faites attention. En plus, la foule est tombée, là, il y a 5 minutes, les gars, il y a 5 minutes. Triste pour le club de Liverpool parce qu'ils viennent de perdre un très très bon joueur. C'est vraiment dommage. Les gars, ouais, c'est une dinguerie, ouais. Les gars, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Son accident, il est arrivé en Espagne. Il était avec son frère quand il était dans la voiture. Si je dis pas de la merde, à mon avis, après l'accident, ils ont dû avoir des graves blessures, ce qui ont fait qu'ils n'ont pas pu sortir de la voiture. Et la voiture a pris feu juste après. Donc je pense qu'ils ont vraiment... C'était impossible. Ils ont eu trop peu de temps pour pouvoir s'en sortir. En tout cas, hein, ça c'est un bon rappel pour dire, les gars, les gens sur la route, faites attention, les gars. Faites attention. En tout cas, force à sa famille, force à lui. Vas-y, bref. Les gars, je suis choqué. Je me réveille, je vois Diogo Jota et son frère sont décédés dans un accident de voiture. Il est né en 1996. Wesh, Diogo Jota, wesh. Les gars, c'est une dinguerie la vie. La vie, ça va vite pour tout le monde. Fouteux, pas fouteux, de toute façon, ça change rien, on le sait déjà. Mais ça surprend en fait. Ça surprendra toujours en fait quand une personne elle meurt jeune comme ça, là, ça surprend. Récemment, on avait ressenti ça avec la mort de Renoir. On était tous choqués, tu vois, et qui repose en paix. Là, maintenant, Diogo Jota, qui repose en paix aussi, si c'est vrai, parce que c'est Marca qui a sorti l'info. Ah, je pense pas qu'ils vont faire des rumeurs sur ça, quand même. Bref, tout ça pour vous dire que, voilà, la vie, ça va vite, tout le monde le sait, vous le savez, mais bon, c'est important de se le répéter. On n'est pas immortel, ça peut arriver du jour au lendemain. Donc, soyez des bonnes personnes, profitez de vos familles, faites du bien autour de vous. Les supporters de Liverpool, ils doivent être comme des oufs. Je sais pas, c'est une dinguerie en fait. Vous avez vu là, c'est des joueurs qui coûtent des millions d'euros, genre des transferts à 50, 60, etc. Et au final, du jour au lendemain, c'est fini. C'est fini. Donc c'est de la folie, mais c'est la vie. J'espère que c'est faux, mais bon, si, là non, je pense pas que ce soit faux. Donc qui repose en paix aussi. Waouh. Le monde du football est en deuil. L'attaquant de Liverpool, Diogo Jota, 28 ans, est décédé ce jeudi dans un accident de la route en Espagne. Son petit frère André est également décédé dans l'accident. Quand j'ai vu cette info, j'étais vraiment sous le choc. Sachant que le joueur s'est marié il y a 1-2 semaines, il a 3 enfants. Comme quoi, la vie ne tient qu'à un fil. En tout cas, une énorme pensée à sa famille, aux supporters de Liverpool et également à la communauté portugaise. Diogo, André, reposez en paix.
Je tenais également à m'excuser, ma vidéo précédente sur le joueur, je l'ai supprimée. J'étais maladroit, j'ai fait les 1 minute sans vraiment m'en rendre compte avec l'habitude de faire des vidéos tous les jours. Encore une fois, désolé d'avoir été maladroit. Pardon, Diogo Jota, le joueur de Liverpool, est mort hier. C'est hyper triste, il est mort hier en Espagne dans un accident de voiture. Il est monté sur la chaussée, la voiture a explosé, elle s'est enflammée. Il est décédé, lui et son frère. Vous savez, pour nous, les gens qui regardent le foot, quand on apprend qu'un joueur est décédé, c'est ultra choquant. Parce qu'en fait, on a l'habitude de le voir au quotidien. On a l'habitude de le voir dans le match, dans le truc, marqué ici, ça. Genre pour nous, les gens qui regardons le foot, c'est comme si c'était quelqu'un qu'on connaissait dans la vraie vie. Genre on l'a déjà vu et tout, genre c'est un gars à nous. Et là, se dire que malheureusement, tu le reverras plus jouer jusqu'à la fin de tes jours, c'est super triste. Surtout que le pauvre, 1 semaine et demie avant, le 22 juin, il s'est marié. Il a 3 enfants. C'est ultra triste. Je crois que la dernière fois qu'un joueur de foot aussi reconnu est décédé, c'était Salah de Nantes. Comme quoi, malheureusement, tout le monde peut mourir à n'importe quel moment. Que tu as de l'argent ou pas, que tu sois connu ou pas, que tu joues au foot ou pas. Donc frère, reprends ta vie en main et commence à prier. La mort, ça ne prévient pas.